Bonjour à tous et bienvenue sur cette autre nouvelle leçon de mathématiques. C'est la 12e leçon, étude de fonctions. Et c'est notre première leçon pour cette nouvelle année 2022. Et en passant, une bonne année et mes meilleurs voeux à tous. Alors, comme habituellement, nous allons commencer avec la synthèse de cours comme première partie et la seconde partie sera réservée au quiz. Bien, alors dans cette leçon, les fonctions étudiées sont des fonctions numériques à variables réelles et le plan est muni du repère OIJ. Alors, généralité sur les fonctions. Nous allons prendre des définitions comme définition des fonctions paires, impaires et fonctions périodiques. Soit une fonction qu'on va nommer ici f d'ensemble de définition df. On dit que la fonction f est paire si df est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ici, c'est une petite erreur. Donc, par rapport à l'axe des ordonnées. Et pour tout x élément de df, on aura f de moins x égale à f de x. Alors, de façon similaire, nous allons définir ce qu'on entend par fonction impaire. On dit qu'une fonction f est impaire si df est symétrique par rapport à O, l'origine du repère. Et pour tout x élément de df, on a f de moins x égale à moins f de x. Et maintenant, en ce qui concerne une fonction périodique, on dit que f est une fonction périodique de période P si pour tout élément x de df, x moins p, x plus p appartiennent tous à df, son domaine de définition, et que f de x plus p soit égal à f de x. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ajoute p à x, l'image ne change pas. Ou alors, la fonction est égale à elle-même dans une certaine période p. Bien. Alors, comme exemple, nous allons prendre certaines fonctions ici. La première fonction f est une fonction paire. Oui, c'est une fonction. Oui, c'est une fonction paire, bien sûr. La fonction g est une fonction impaire, tout à fait. Vous pouvez le démontrer si vous avez des difficultés. Il faut revenir en commentaire. Et h est une fonction périodique de période de pi. C'est une fonction trigonométrique, cosinus de x. Alors, note, pour démontrer qu'une fonction f de domaine de définition df admet la droite delta x égale à a, un nombre réel comme un axe de symétrie, alors on peut démontrer que pour tout nombre réel h est tel que h plus a plus h à partir de df et que a moins h, c'est que je voulais dire, pardon, à partir de df, alors f de a moins h est égal à f de a plus h. Ou encore, on peut démontrer que C est la représentation graphique d'une fonction paire dans le repère OIJ. On va changer d'origine dans le repère O', O'I, O'J avec O' égale à A0, c'est-à-dire les coordonnées de notre nouvelle origine. Alors, pour démontrer qu'une fonction f est pour démontrer qu'une fonction f de domaine de définition df admet O' comme centre de symétrie de sa courbe représentative C, on peut utiliser l'un des procédés suivants. On peut par exemple montrer que, alors quel que soit h appartenant à R, a plus h appartient à df, et on aura que a moins h appartient à df et f de a moins h plus f de a plus h, le tout sur 2 est égal à b. Donc voilà aussi comment est-ce qu'on peut arriver à montrer cela. Alors, prenons cette autre définition, soit f une fonction et g sa courbe représentative. Alors, lorsque f admet une limite finie b, en plus ou en moins l'infini, on dit que la droite d'équation y égale à b est asymptote à la courbe C. Bien, lorsque f admet une limite infinie à droite ou à gauche en x0, on dit que la droite d'équation x égale à x0 est asymptote à la courbe C encore. Bien, alors nous allons continuer. Lorsqu'il existe une fonction affine qui a x associé à x plus b, telle que la fonction qui a x associé f de x moins à x plus b a pour limite 0 en plus de l'infini, ou 0 aussi à moins l'infini, on dit que la droite d'équation y égale à x plus b est asymptote
à la courbe C. On appelle souvent ça cette asymptote oblique. Alors, avant de passer au quiz, je vais vous donner de façon brève un programme d'étude de branche infinie. Alors, vous allez commencer par calculer les limites en plus l'infini. Si vous trouvez plus l'infini, alors vous allez calculer la limite de f de x sur x, toujours en plus l'infini. Si vous trouvez un nombre a, qui est un nombre fini justement, alors vous allez calculer la limite de f de x moins ax, tout à fait, moins l'infini, en plus l'infini ou moins l'infini. Si vous trouvez b, alors vous allez calculer encore la limite de f de x moins ax plus b. Et si vous trouvez 0, alors vous allez conclure que la droite d'équation y égale à ax plus b est asymptote oblique à moins l'infini. Donc voilà un petit programme d'étude de branche infinie. Alors, pour revenir plus en détail, en tout cas, j'attends vos commentaires. Si vous en avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Maintenant, nous allons passer au quiz. Si les leçons ont été bien comprises, alors vous n'aurez pas de problème pour répondre à ces différentes questions du quiz. Alors, je vous laisse vous entraîner, vous amuser avec ces petites questions du quiz. Portez-vous bien et bien de choses à vous. Chaque jour est une vie. Salut et à la semaine prochaine. C'est très lent, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Quand je n'ai jamais compris son mode de vie. Et ce qui est marrant dans tout ça, je suis là, je parle à moi-même.